Salut à tous, le débrief du match Lorient-PSG. Comme quoi, vraiment, ce championnat va tenir en haleine jusqu'au bout. Ça va toujours jouer entre Paris, entre Lyon, entre Lille. S'il gagne ce soir, il repasse devant. Enfin, c'est énorme là, ce qui s'est passé là. Ce match, voilà, quand Lorient n'a pas peur de Paris, je vous l'ai dit, depuis la saison dernière, Paris fait moins peur. Pendant des années, Paris, c'était une équipe qui rentrait sur le terrain et les adversaires, la grande majorité, limite, se sentaient déjà perdre le match, se chier dessus. Pour ça qu'il y avait des 4-0, des 5-0, des 6-1, etc. Et il y en avait une dizaine par saison comme ça. Depuis la saison dernière, et encore plus cette saison, Paris fait moins peur pour diverses raisons. Pourtant, l'effectif est balèze, mais ça ne le fait pas. Donc, à 15 jours du choc entre le Barça et le PSG, on regarde toujours les côtés positifs et les côtés négatifs des deux équipes. Et je vais regarder ce soir le Barça face à Bilbao, ce qu'il va faire. On n'est pas plus avancé. Paris et Barcelone, c'est toujours un coup c'est top, un coup c'est flippant de se dire que tout le monde peut les battre, quoi. Donc ce choc va être bizarre dans 15 jours. Il n'y a pas de favori parce qu'il n'y en a pas un qui est beaucoup mieux que l'autre, quoi. En tout cas, pour ce match, on va revenir à ce match. Lorient a été bon, quoi. Lorient, il a été sans complexe tout le match, même si la seconde mi-temps, Paris a quand même eu le monopole du ballon par rapport à une première mi-temps où ils ont trop voulu jouer dans l'axe et pas écarter les ballons. Et là, Lorient était aussi bon en attaque, puisqu'ils tentaient, même s'ils n'ont pas eu de grosses occasions, ils en ont eu quand même une ou deux, et ils ont empêché ou étouffé le jeu du PSG. C'est là qu'on se rend compte, toujours éternelle question, on voit la différence quand il n'y a pas Verratti, et surtout, on voit la différence quand il n'y a pas Marquinhos. C'est clair que la preuve, le Real Madrid sans Ramos a perdu hier. Il a perdu hier. Il y a un truc qui inconsciemment, tu te sens moins fort. Donc les relances moins puissantes parce que tu es certain de ce que tu as derrière. Et là, Marquinhos absent, c'est la même chose. Tu sens que le PSG est un peu plus fragile. Alors ce match, comme je vous ai dit, Lorient a très bien joué. En tout cas, la première mi-temps, c'était assez net. Il a fallu attendre la 17e minute pour voir l'une des rares grosses occasions, on va dire, du PSG. C'est ce tir du pied gauche à 20 mètres des buts qui passe à une vingtaine de centimètres de la barre. Donc 17 minutes où vraiment Lorient, c'était eux qui faisaient le jeu, c'était eux qui jouaient de l'avant, c'était eux qui étaient, je vous dis, sans complexe, avec motivation et qui allaient vraiment de l'avant. La 29e minute, alors qu'ils ont eu pas des occasions, mais des situations dangereuses et ils étaient mieux, ils jouaient mieux que Paris dans cette première mi-temps. Et autour de la 29e, 30e minute, il y a eu cette occasion de Lorient avec ce tir flottant, un petit peu de 25 mètres côté droit du but, qui tire et c'est souvent des arrêts difficiles à faire parce que bon, le ballon, il est à la fois puissant, il vole un petit peu et donc l'arrêt de Rico, c'était un des rares et tout premiers arrêts de Rico, il a eu quelques difficultés. À la 36e minute, c'est le but de Lorient, je dirais même quasiment sans surprise, dans un cafouillage à 20-25 mètres des buts, la récupération de Lorient et le but de, comme il s'appelle lui, Gerbic. Bon, il y a des joueurs que je ne connais pas trop, et malgré tout, malgré un jeu vraiment fixé sur l'axe qui fait qu'il n'y avait pas de grosses occasions pour le PSG, il y a eu ce penalty juste avant la mi-temps, la 45e minute, et bon, dans ce cas-là, Neymar est l'un des meilleurs tireurs de coups francs au monde, et donc ça fait un partout, et ça a remis dans les rails le PSG, qui commençait, on va dire, à changer de voie, et là, ça l'a remis sur la bonne voie, quoi. Mais ça a été quand même, dans l'ensemble, compliqué. Une première mi-temps où, quand même, on constate que le joueur, le latéral droit de Lyon, Mendes, il a fait une sacrée première mi-temps. Alors, il a peut-être été un petit peu moins présent en seconde, mais en première mi-temps, quel beau match défensivement, offensivement, avec ses grandes jambes, ses grandes cannes, puissant, rapide, technique. Il a fait vraiment une très très bonne première mi-temps
Et en seconde mi-temps, c'est comme toujours, hein, la mi-temps coupe un petit peu la course, l'entrain qu'il y a dans une équipe, et ça réveille souvent Paris. Soit ils ultra-dominent la première mi-temps et tu as l'impression qu'ils mettent le frein à main en seconde, ou alors ils sont pas dedans en première mi-temps et ils sont beaucoup mieux en seconde. Et là, ça a été le cas pour le PSG qui a été bien meilleur en seconde. Mais enfin, vu d'où ils partaient, c'était pas compliqué. Sinon, ils allaient droit dans le mur eux aussi. Donc, seconde mi-temps, Paris a plus la possession de balle, autour des 60% de possession de balle, mais ce qui fait que ça n'empêche pas que Lorient, malgré tout, malgré qu'il laisse passer l'orage, etc., il s'en doutait, défensivement assez costaud, et dans les contres, il pouvait être percutant, performant. Mais bon, vu que le plus virevoltant côté Paris, ça a été encore Neymar qui a toujours ce jeu de provocation. Quand un mec en face lui fait une ou deux fautes, il va toujours le reprovoquer à chaque fois pour qu'il prenne un carton. Et au cas où, s'il me prend un carton, est-ce que dans le quart d'heure, 20 minutes qui suit, si je continue à aller le provoquer, le faire chier, etc., pour qu'il me fasse des fautes, il ne soit pas expulsé, quoi. C'est un jeu parfois qui m'énerve, c'est ce bonhomme qui a un talent phénoménal, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, mais un caractère qui n'est pas l'un des meilleurs de la planète. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu te dis, je ne sais pas si je dois te détester, bonhomme, ou si je dois t'adorer. Je ne sais pas. Avec toi, c'est toujours jamais ou l'un ou l'autre, c'est toujours entre les deux. On n'arrive jamais à se dire, putain, t'es extraordinaire, mais t'es tordu mentalement. Quoi. Ça m'énerve. Donc, seconde mi-temps, il faudra attendre la 56e minute pour avoir un pénalty. Il y a eu d'abord un premier pénalty, qui a été non sifflé, voir s'il y avait une main ou pas, mais elle était totalement involontaire. Donc normalement, c'est normal qu'il n'y ait pas eu pénalty. Et à la 56e, un nouveau pénalty et un nouveau contre-pied de Neymar. Je vous dis, c'est l'un des meilleurs tireurs de coup franc, de pénalty de la planète. 2-1 pour Paris. Il y a eu à la 71e minute une action aussi avec un magnifique crochet et un centre de Neymar côté gauche qui centre sur la tête d'Icardi, qui tape, et là, au premier poteau, un arrêt réflexe assez énorme du gardien. Donc, ça a été vraiment une belle occasion de marquer. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, on sentait, après le deuxième pénalty, que c'était là que pendant un quart d'heure, Lorient a accepté d'être dominé, a accepté, inconsciemment ou consciemment, d'être dominé. C'est ainsi qu'en fait, ils ont fait le dos rond et arrive à la 80e minute une action assez énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme il s'appelait, Wissa, un des derniers entrants du match. Wissa qui fait une percée de 20-25 mètres. Il passe quasiment 3-4 joueurs parisiens. Il rentre dans la surface, le ballon lui revient, il dribble, etc., etc. Et du pied gauche, il arrive à le mettre pleine lucarne à 5-6 mètres du but. Mais c'était un but où tu te dis, c'est pas illogique. C'est un truc de malade, c'est pas illogique. C'est un peu comme le match entre Bordeaux et Lyon où te dit que le match nul était totalement normal avant qu'il y ait ce but, etc. de la dernière seconde de Dubois qui a permis à Lyon d'avoir ces points si importants pour le titre. Et donc, égalisation à 2 buts partout, il reste 10 minutes, et après un quart d'heure où Lorient a fait le dos rond, ils ont remis la seconde. Et c'est eux, dans les 10 dernières minutes, qui ont limite posé plus de problèmes à nouveau à Paris sur l'entrain, alors que même les commentateurs pensaient qu'ils joueraient le match nul, que c'était déjà un très bon point de gagner. Non, ils ont joué l'attaque jusqu'au bout, parce qu'ils sentaient que ce Paris était prenable, et qu'ils étaient, tu reviens, il te reste 10 minutes, pourquoi pas tenter le tout pour le tout. Et là, c'était vraiment joueur de leur part. Et ça a été récompensé à la 91e minute, voilà. Il y a eu un contre, après un coup franc rapidement tiré et plutôt mal tiré, mal joué par les Parisiens. Le contre, une course sur 40-50 mètres. Donc Kimpembe qui était à côté de Mofi, parce que les joueurs l'orientais, je vous l'avoue, je ne les connais pas tous. Sur 40 mètres, ils ont couru côte à côte, mais Kimpembe n'a jamais pu passer devant pour essayer de le tacler, etc., sans faire faute. Et donc ils arrivent dans la surface de réparation et ce qui devait arriver quand on voit l'occasion, c'est qu'il y a eu but. Et oui, le 3e but, incroyable donc sur ce contre de Lorient. Et donc victoire de Lorient, 3-2, et le championnat va continuer à tourner. Donc, bravo Lorient, Paris
Voilà. C'est vraiment pas une saison simple, hein. Les autres saisons, ils avaient entre 5 et 10 points d'avance chaque saison. Quand certaines, ils avaient déjà pas 15 points d'avance. Mais là, un trio si serré à mi-saison, le championnat va être assez balèze. Et donc, je le répète une dernière fois, le match dans 15 jours face au Barça, c'est vraiment du 50-50. Il n'y a personne qui a des assurances de dire on est supérieur. Non. L'un comme l'autre, ça peut faire du sale, comme ils peuvent se prendre une branlée, comme il n'y a pas d'assurance tout risque, ni chez l'un, ni chez l'autre. Donc, chaud le huitième de finale. Allez, sur ce, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur Lille, s'il repasse en tête du championnat. Et évidemment, le débrief ce soir du Barça, le prochain adversaire. Est-ce que ça va être flamboyant ce coup-ci? Et on va dire, oh, le Barça repasse largement favori. Oh, ça va être encore un peu compliqué. On se dit vraiment, ça va être très serré, ce match aller et retour. Allez, à ce soir.